Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle leçon de l'unité didactique numéro 6 sur le thème Partons en voyage. Cette séance a pour étudier les classes grammaticales. On peut même la nommer nature de mots. L'objectif à atteindre dans cette leçon c'est, premièrement, connaître la définition de la classe grammaticale. En second objectif, différencier ces principales classes en mots variables et mots invariables. Donc, c'est parti. Grand 1. Définition de la classe grammaticale. Les mots en français sont rangés par catégorie. On nomme cela la classe grammaticale, ou bien nature du mot. On la trouve dans le dictionnaire quand on cherche le sens du mot. En français, quand on dit classe grammaticale, il se distingue, c'est-à-dire il se divise entre mots variables et mots invariables. Grand 2. Différencier les classes grammaticales. A. Les mots variables. Les mots dits variables changent en genre masculin et féminin et en nombre singulier et pluriel. Il existe 5 classes de mots variables. Donc, allons les découvrir. Les classes grammaticales variables sont, donc, numéro 1, c'est le déterminant. Le deuxième, c'est le nom. Troisième classe, l'adjectif. La quatrième, pronom. Et la cinquième classe grammaticale, c'est le verbe. Donc, à noter, la première classe grammaticale des mots variables, c'est les déterminants. Et le déterminant, c'est un petit mot placé devant le nom qu'il détermine. Il indique le genre masculin et féminin et le nombre singulier ou pluriel. Il existe différentes catégories de déterminants et le tableau que vous voyez vous montre quelques déterminants dont vous en avez besoin et que vous allez les apprendre par cœur. La deuxième classe grammaticale, c'est le nom. Le mot qui désigne une personne, un animal, une chose, un lieu, un sentiment. Et le nom, il y avait des noms propres et des noms communs. Les noms communs sont toujours précédés d'un déterminant, la première classe que nous avons vue, et un nom comme garçon, chat, ville, sac. Ce sont des noms, toujours ils sont précédés de différents déterminants. Il peut être aussi un nom propre, et les noms propres commencent par une lettre majuscule. Ils désignent des personnes comme Sarah, désignent des pays comme le Maroc, et peut-être le nom d'une ville comme Tanger. Allons découvrir la troisième classe grammaticale, des mots variables. Donc il y a l'adjectif, qui précise un nom en exprimant une de ces caractéristiques. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'elle accompagne. Donc, comme vous voyez, la première classe, la deuxième, la troisième, tous, ce sont des mots variables. Ils s'accordent, ça veut dire qu'ils changent. Et vous voyez quelques adjectifs. Il y a raillé, mignon, malicieux, gourmand, joyeux, petit. Un autre exemple d'un groupe nominal qui contient un adjectif. Un paysage extraordinaire. Les villes touristiques. Donc vous voyez que il varie. Ici il y a l'es car c'est le pluriel. Et un paysage extraordinaire, c'est un groupe nominal singulier. La quatrième classe grammaticale, c'est le pronom. Les pronoms, il y a différents pronoms aussi,
Mais vous allez regarder maintenant seulement les pronoms que vous connaissez, qui nous permettent de conjuguer les verbes. Ce sont les pronoms personnels. Il y a je, tu, il, elle, on. Ce sont des pronoms de singulier. Nous, vous, il et elle, ce sont des pronoms de pluriel. Il peut être aussi prendre la place du nom. Comme vous voyez ici dans l'exemple, Fatima voyage en Afrique. Donc, le nom Fatima est remplacé par elle, la troisième personne du singulier, le féminin singulier. Elle voyage en Afrique. La dernière classe, c'est-à-dire la 5e classe grammaticale, c'est le verbe. Le verbe est le seul mot qui change selon le temps utilisé dans la phrase ou selon la personne qui fait l'action. On dit qu'il se conjugue. En se conjuguant, les verbes changent de terminaison. Exemple, Alex jouait au football. A-I-T, c'est l'imparfait. Maintenant, Alex joue avec son skate. Donc, joue, c'est le présent, c'est maintenant. Pour trouver le verbe, on peut changer le ton de la phrase. Jouer, c'est l'imparfait. Joue, c'est le présent. Jouera, c'est le futur. Quand le verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. L'infinitif répond à la question « Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Pour trouver un verbe dans le dictionnaire, on cherche son infinitif. Exemple, le chien mange une chaussure. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de manger une chaussure. Mange, l'infinitif c'est manger. Pour trouver le verbe, je peux mettre la phrase à la forme négative en utilisant ne pas ou l'apostrophe pas si un verbe commence par une voyelle. L'exemple, le chien ne mange pas une chaussure. Donc de cette façon, je peux trouver facilement où est le verbe de la phrase. Allons découvrir la deuxième catégorie des classes grammaticales. On a mentionné au début qu'il existe deux classes, mots variables et mots invariables. On les appelle des mots invariables car ils ne changent jamais d'orthographe, c'est-à-dire ne changent jamais d'écriture. Donc, ces mots invariables ne s'accordent ni en genre ni en nombre avec le mot qui l'accompagne. C'est contrairement aux mots variables. Alors, il ne reste maintenant que de découvrir ces 5 invariables. Premièrement, les adverbes. Les adverbes modifient ou précisent le sens d'un verbe. Comme vous voyez le premier exemple, je me lève tôt. Tôt est un adverbe qui précise le sens du verbe lever, lève. Les adverbes modifient ou précisent le sens d'un adjectif qualificatif. Comme vous voyez le deuxième exemple, mon chat est vraiment mignon. Mignon est un adjectif qui est précédé de l'adverbe vraiment. Les adverbes modifient ou précisent le sens aussi d'un autre adverbe. Ton frère court très vite. Très vite, ce sont deux adverbes. Très est un adverbe et vite aussi c'est un autre adverbe. Les adverbes permettent de donner des précisions sur le lieu. Je suis allé là-bas. Là-bas c'est un adverbe de lieu. Aussi nous donner des informations sur le temps. Je l'ai vu hier. Hier c'est un adverbe de temps. Quand c'est hier. Précise aussi la manière comment on fait les choses. Je mange lentement. Comment tu manges? Je mange lentement.
La deuxième classe invariable, c'est les prépositions. Les prépositions se placent devant un nom, un pronom, un groupe nominal, un infinitif ou un groupe infinitif et introduisent des compléments. Voici une phrase qui te permettra d'en retenir quelques-unes. Adam part pour un verre avec 200 sous égale Adam part pour un verre avec 200 sous. Il en existe d'autres prépositions sur, avant, depuis, chez, derrière, entre, contre. Un exemple de ces prépositions, elle est partie à l'aéroport. À une préposition. Un jus sans sucre pour une bonne santé. La troisième classe des mots invariables, c'est les conjonctions de coordination. Qu'est-ce qu'une conjonction? La conjonction est un mot invariable qui sert à unir deux mots ou deux propositions, c'est-à-dire deux phrases. Par exemple, noir et blanc. Marie chante et Jean joue de la guitare. Les conjonctions rendent le texte plus compréhensible et agréable à lire. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. On va la dire rapidement. Mais où est donc or, ni, car? Alors, maintenant, la quatrième classe des mots invariables, c'est la conjonction de subordination. Une conjonction de subordination lie une proposition subordonnée à sa principale. Ça veut dire deux grandes phrases. La conjonction de subordination, quelques exemples, il y a quand, parce que, etc. Il ne reste maintenant que la dernière, c'est-à-dire la cinquième classe grammaticale des mots invariables. Ce sont les interjections. Les interjections expriment un sentiment fort, joie, tristesse, surprise. Exemple, oh, ah, et hélas. Bravo. Donc, on récapitule notre leçon de la classe grammaticale. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'identité des mots. Comment la reconnaître? Il en existe 10 classes, 5 variables et 5 invariables. Les 5 pour les mots variables, c'est le nom, l'adjectif, le verbe, le déterminant et le pronom. Ils varient car ils changent le genre et le nombre. Et les 5 classes invariables qui ne changent pas, qui s'écrivent de la même façon, c'est l'adverbe, la préposition, l'interjection, la conjonction de coordination et la conjonction de subordination. Pour bien s'entraîner à classer les mots comme il faut, voici une petite entraînement. Écris la classe grammaticale de chaque mot constituant les phrases ci-dessous dans la case concernée. Ahmed réserve 6 billets rapidement. Il regarde beaucoup de monuments historiques. Bonne chance.